On est vendredi le 3, l'épisode 1544, et mon nom est François Lambert. Ben, vous le savez, je fais ça comme si j'étais un professionnel. Hey, à Laval, on se croirait aux États-Unis, les travailleurs étrangers, je vais vous parler de ça. Post Canada, il y aurait trop de VP. C'est-tu juste ça la solution? Avoir le genre X sur son passeport, est-ce que c'est une bonne idée? On va jaser de ça. La STM veut un mandataire pour les négos, le syndicat veut rien savoir. Le vouvoiement de prof, on va jaser de ça. Alibaba qui continue d'augmenter. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ils ont d'autres applications, eux autres. Hein? Le fédéral veut plus de revenus. Attention, attention, attention. Yahoo qui vend AOL. Saviez-vous que ça existe encore? We've Got Mail. On va parler de Bitcoin. Est-ce que c'est le début de la fin? Les bagarres au hockey. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 octobre 1972? Il peut se passer quelque chose en Corée du Nord. Si vous avez ceci, mais vous allez devoir écouter jusqu'à la fin. On commence ça. Bon, je viens d'enlever mon casque, j'ai des couettes. Hey, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à écouter François Lefebvre. Je pense qu'on est rendu à 10 000, un petit peu plus que 10 000. Écoute, je vise 20 000 avant de cogner à la porte de grands diffuseurs. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir, le lien est juste en haut. Merci pour ça. Merci pour ça. On a travaillé fort pour vous offrir un show qui a de l'allure et je pense qu'on a quelque chose qui a bien de l'allure, qu'on va s'améliorer pour l'épisode 2. Qui va être disponible. Bon, on va commencer par l'enregistrer. Voyons, mais quoi, ce matin? Voyons, non. Ben, c'est fait. On dort assez. Hey, on se croirait à Laval, aux États-Unis, à Laval. Hein? Quelqu'un qui rentre dans un Starbucks tue quelqu'un et repart. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on revoit encore les guerres qu'on a déjà vues? Ça ressemble à ça. Il y en a de plus en plus. Et le faire en pleine journée dans un Starbucks. Tu sais, à un moment donné, là, il devrait y avoir des règles non écrites. Là, tu ne touches pas à des innocents. Tu ne vas pas à des places que des innocents. Tu règles ça. Réglez ça entre vous. Parlez-vous. Vous dites, regarde, on va s'entretuer, mais entre nous. OK? On ne fera pas ça devant tout le monde. Je sais pas. Hein? Imaginez-vous, il y a des gens, là, j'ai vu la vidéo, tabarnane, t'es en train de prendre un café tranquille. Starbucks qui va déjà pas bien, qui est associé à ça par la bande. Est-ce que ça va donner le goût d'aller à ce Starbucks-là? Non. Non. Puis il y a eu à Saint-Lambert aussi d'autres un restaurant qui a pris en feu. Ça joue rough, hein? Ça joue rough. Moi, je suis content à tabarnouche de vendre du popcorn, du chocolat puis de l'huile, là, tu sais. Hey, en parlant d'huile, je vais tester en fin de semaine une recette de margarine à l'huile de tournesol. Ouais. Je sais pas, je devrais dormir. Hein? Je devrais dormir et je fouille encore pour des nouveaux produits. Mon cerveau il est problématique, je vous le dis tout de suite. Là, ça se peut que ça ne marche pas. Je ne savais pas, mais pour être appelé une margarine, il faut rajouter de la vitamine A et de la vitamine D. Ça va bon. En tout cas, on commence à faire des tests avant d'en faire un produit. Là. Peut-être que c'est pas bon. C'est bon. Ah ben. Avez-vous des travailleurs étrangers temporaires, vous autres, dans votre entreprise, si vous avez une entreprise? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Écoutez, ça a monté là, en flèche. Avant, c'était juste pour les cultivateurs. Oups, on en manque des hôtels parce que personne ne veut le faire des lits. Oups, on en manque pour faire la vaisselle. Oups, on en manque un peu partout parce que personne ne veut faire ça. Mais là, le taux de chômage augmente. Je sais que c'est pas le fun, là. Mais à un moment donné, si le taux de chômage augmente, on ne peut pas faire venir des gens de l'extérieur. Il y a peut-être eu un laxisme. Et j'aimerais pas être pris dans une entreprise qui perdrait ça, sauf que je comprendrais. Je me tiens loin de ça, justement, de tout ce qui est subvention, de tout ce qui est programme. Et on le voit. Tu sais, quand je décris ça, là, c'est pas juste pour vous dire ça n'a pas d'allure, c'est qu'on dépend du gouvernement. Je sais bien que vous n'avez pas trouvé personne, puis que c'est problématique. Je comprends tout ça, là. Mais c'était 38% des travailleurs dans les restaurants, c'était des travailleurs temporaires étrangers. Ça n'a pas de sens, hein?
On ne peut pas en avoir plus que 10. Je pense qu'une transition, peut-être que c'est trop drastique, peut-être. Mais à un moment donné, il faut trouver des gens. L'affaire, c'est que c'est pas facile de faire venir des gens de l'extérieur. Là. Il n'y a rien de facile là-dedans, mais regardez, le taux de chômage augmente et on stagne là, comme population. Là. Le gouvernement, il a levé le pied sur donner de l'argent à toutes les entreprises. Il va y avoir des employés disponibles. Il va y en avoir. Est-ce qu'ils vont être aussi bons? Ben non. Les travailleurs étrangers travaillent. On le sait. Post Canada, Mark Carney. Carney, pas Cartney, Carney, a dit qu'il était essentiel. On le sait tous que Post Canada est essentiel. Là. On le sait tous que Post Canada ne va pas disparaître. Là. Ça ne disparaîtra jamais. C'est un peu comme le syndicat d'Hydro-Québec à un moment donné qui a fait une sortie. Le gouvernement veut privatiser Hydro-Québec. Ça ne sera jamais privatisé. Là. C'est pour ça que les syndicats, des fois, ne servent à rien. Ils font juste crier au loup. Là. Post Canada ne disparaîtra pas. Même ceux qui viennent m'attaquer sur la page Facebook quand j'en parle, ça ne disparaîtra jamais. Jamais, 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 jamais. Est-ce que ça doit être revu? Oui. Il y a quand même une lourde structure. Puis tous ceux qui viennent chialer sur ma page, ils me disent « Hey, il y a trop de VP. » Bon, mais ça n'empêche pas que ça ne coûte pas 10 millions par jour. Là. L'affaire, là, c'est quand une entreprise va aussi mal que ça, puis que c'est géré par le gouvernement fédéral, il y a juste une affaire à faire. Tu congédies tout le monde. Dans les postes clés, tu mets une nouvelle équipe et tu dis « Voici votre mandat. » Il y a quand même 19 cadres supérieurs, 12 VP et un président. Ils n'ont rien foutu. Ces gens-là ne servent à rien. Donc, pourquoi les garder? Tu veux restructurer. Tu vas être obligé de mettre des facteurs dehors. Là, arrêter, là, c'est la réalité. Tu vas être obligé de revoir. Il va falloir que tu t'adaptes si tu veux servir les entreprises à ce que les entreprises veulent. Tu passes chez nous à chaque jour, puis tu ramasses les colis. Si tu fais ça, là, tu vas déjà gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Parce qu'on ne veut rien savoir d'aller au bureau de poste avec la factrice, la maître de poste. OK, je vais mesurer le nez, mais... Regarde, les systèmes font. Tu prends une surcharge après. C'est ce qu'on fait avec GLS. T'envoies, puis s'il y a quelque chose, ils nous envoient une surcharge par la suite. Modernisez-vous. Revoyez la structure au complet. Puis tout va être beau, là. Si on perd 1 million par jour, ça ne sera pas la fin du monde, là. Pas 10. C'est beau vouloir être non-genré. Puis s'affirmer, c'est parfait. Parfait, parfait. Mais si vous voyagez avec un passeport avec le genre X, pensez-vous que vous allez passer dans tous les pays? Non, mais pensez-y, là. Je comprends, là. Vous voulez vous affirmer, vous êtes non-binaire. C'est parfait. Mais là, il y a un warning. Ça se peut que tu ne rentres pas aux États-Unis. Peut-être que ça ne te tente pas d'y aller. Mais si tu as un passeport, tu veux aller peut-être à des places. En Europe, probablement que ça va être facile. Mais tu te limites. Le passeport canadien t'ouvre déjà des portes partout. C'est pas tous les pays qui sont ouverts comme nous autres, là. Regardez Netflix qui prennent des barques parce que Elon Musk a dit ben, si vous voulez faire des affaires transgenres, moi je me désabonne. Ben, il y en a un paquet d'autres qui se sont désabonnés. Oui, il faut être ouvert à tout ça, là. Mais c'est un choix d'entreprise, c'est un choix individuel qui peut amener des restrictions. C'est correct. Peut-être pour le passeport, vous pouvez juste ne pas le faire. Ça vous appartient. C'est juste qu'il y a des pays moins ouverts que nous autres. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Hey, ça se peut qu'il y ait plus de lait américain sur nos tablettes. Il y a un deal là, qui est en train de se faire. Ça ne touchera pas à la gestion de l'offre, là, mais il va y avoir plus de lait américain sur nos tablettes. Sincèrement, on s'en balance. Ben raide. Pas grave. Le consommateur va décider. C'est aussi simple que ça. On ne prend même pas de vin américain en ce moment. Pourquoi qu'on aurait peur du lait? N'ayez pas peur. Dites oui, là. Obstinez-vous. Débarquez pas dans la rue, là, les amis de la gestion de l'offre, là. Faites de la belle promotion. Moi, vous en faire tantôt. Là. J'ai été chez Costco acheter du lait là, ultra protéiné. M'a fait une belle photo pour vous autres. Là. Va le faire pour vrai. Fait que ne capotez pas. Ne capotez pas. Du tout, du tout, du tout.
Pendant qu'on dit non, puis on analyse l'oléoduc vers l'est, ici, pour sortir du pétrole de l'Alberta, en passant par le Québec, puis on analyse, puis on ne sait pas, l'acceptabilité sociale, bien, il y a eu un Trans Mountain qui s'est bâti en Alberta. Et là, Danielle Smith, la VP de l'Alberta, maudit qu'elle en fait des affaires, elle, hein? Elle dit, moi, j'en veux un autre. Le Fonds de pension du Canada est prêt à investir. On veut d'autres oléoducs. Et ça pourrait rentrer dans la loi sur les grands projets de Mark Carney. Le problème qu'il y a en ce moment, là, c'est qu'il faut accélérer. On ne peut plus faire le statu quo. Et c'est pour ça que dans les grands projets, on bypasse un peu d'affaires. Parce qu'en ce moment, n'importe quel grand projet demande 5 ans d'attente. Ouais, pas plein. OK, on est en 2025. On te revient en 2030. On va tout analyser tout ça, là. Ça se fait plus vite que ça. Le monde a soif de pétrole. On a du pétrole. Regardez ce qui se passe avec les usines d'électricité de charbon de bois, là, aux États-Unis. Charbon, excusez, pas de bois, charbon. Vous voyez ce qui se passe. Ça explose partout. Il faut accepter que on peut sortir du gaz naturel liquide, on peut sortir du pétrole. Regardez, on s'ouvre les veines parce que Sugar Sammy s'en va faire un show d'humour en Arabie Saoudite. Ah, pas de bon sens, ce pays-là, puis elle est là, blablabla. Pendant ce temps-là, on achète le pétrole. Arrêtez d'être hypocrite, là. Mais oui, un hôtel-duc, on devrait en avoir un vers l'est. On est un pays pétrolier. On est cassé comme des clous. On est tellement cassé que je vais vous le dire tantôt qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais je vous garde de l'autre show. Hey, ça, là, c'est TV, là. Imaginez-vous que je disais à Mélanie Joly, t'es une tarte, t'es un imbécile, puis t'es pas bonne, mettons. J'ai pas dit ça, là. Mais mettons, je dis ça. Pas même pas. Mélanie Joly pourrait décider de me couper l'accès Internet sans aller voir un juge. C'est le projet de loi C8 du fédéral. Pour contrer la haine et contrer certaines affaires, on ne peut pas être contre, réagir rapidement. Mais donner les pouvoirs d'un juge à Mélanie Joly ou tout autre ministre qui va prendre la place, c'est long. On a un système de justice. C'est des juges qui décident ça. C'est le système de justice qui décide si on va trop loin. Je pourrais me lever chaque matin, chialer contre elle, puis à un moment donné, dire, là, c'est assez, les chiales trop contre moi. C'est de la haine. Ce qui pourrait être le cas. Quand à chaque jour, tu chiales contre la même personne, c'est plus de l'analyse, à moins qu'elle soit vraiment incompétente, comme, mettons, Valérie Plante. Là. Ça, le projet de loi C8 n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. À un moment donné, il faut se calmer. Là. C'est un juge qui décide, c'est ça qu'on a mis dans notre système, et ça va brimer la liberté d'expression totale, là, si on veut aller là. Mais on va voir. J'espère que ça ne passera pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne sais rien, moi. De quoi je parle? Des fois, vous me dites ça, là. Ben, tu parles de syndicat, tu connais rien là-dedans, là, mais je suis quand même un bon acteur de l'actualité et je lis beaucoup, donc je pense que je peux en parler à l'occasion. La STM veut un mandataire pour les négociations. Et j'écoutais l'entrevue à la radio du président des syndicats. Ils sont tellement tarlats, les syndicats. Non, parce qu'en ce moment, on n'a pas les bonnes personnes à la table de négociation. On a des porte-paroles puis des avocats. On veut la présidente. Tu sais, vous n'avez pas à décider qui est l'autre bord de la table. Là. Ça n'a pas rapport. On veut des gens qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rap. OK? Tout simplement. Quand tu entends ça, là, tu sais, moi, il y a des fois, il y a des clients, là. Okay? S'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître, là, ou vous allez vous reconnaître, là. Ben, je dis, ben, regarde, pour tel dossier, tu vas parler avec Mathieu. Ouais, mais moi, si je veux parler avec toi, moi, je dis, ouais, mais si je vais te retourner à Mathieu, mon fils, c'est lui qui s'occupe de ça. Ouais, mais moi, si je veux que ça aille plus vite, je inquiète pas. Si tu passes une commande de 50 000, ça va aller vite. C'est comme ça. Fait que si la STM a décidé que ces gens-là qui vont là,
à tous les jours négocier, ce sont ces personnes-là. Vous allez devoir dealer avec ces personnes-là. That's it, that's all. Le reste, c'est de l'enfantillage. C'est ça des syndicats. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient irritant les voir aller. Moi, je pourrais dire, ben, ça prend peut-être un bac pour être président de syndicat, maintenant, pour savoir parler. On va dire ça comme ça, là, parce que des fois, c'est pas évolué, là. M'excuse, là. Moi, des fois, si j'étais syndiqué, puis je voyais mon président de syndicat aller dans les réseaux sociaux, là, ou à la TV ou à la radio, je ferais comme, hey boy, c'est gênant. Mais vous l'avez mis en place. Dans un vote démocratique à 2 heures du matin avec 2 syndiqués qui restaient. Après ça, vous chialez que le gouvernement veut mettre de l'ordre dans votre cabane. Vous pouvez bien chialer. Bonjour, M. Yannick. Bonjour, M. François. Ben, si je travaillais dans la même école que mon frère, il faudrait se vous voyez à partir du 1er janvier. Pas juste les élèves, là. Tout le monde dans la classe, dans l'école, vont devoir se vous voyez. Bonjour, M. François. Bonjour, M. Yannick. On fait ça dans l'usine. Là. Bonjour, Mme Véronique. Bonjour, Mme Geneviève. Bonjour, Mme Priscilla. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut, François. Non, vous allez m'appeler bonjour, Monsieur Lambert. Monsieur François. Madame Lambert. Je peux pas. Sinon, on ne peut pas dire bonjour, Madame Lambert. Ça va être toutes des Lambert. Même avec mon gars, il faudrait que je fasse ça. Bonjour, M. Mathieu. Bonjour, M. Gonzalez Lambert. Dans le temps qu'on donnait les 2 noms. On ne ferait pas ça aujourd'hui, là. Hein? Mais dans le temps-là, quand ils sont là, on donnait les 2 noms. Hein? Hey, pourquoi que François Legault, personne ne le croit avec son virage à droite? Il ne semble pas crédible. Puis là, il essaie de faire en 4 ans, en 1 an, ce qu'il n'a pas fait en 4 ans. En 3 ans, parce qu'il reste 1 an. Là. Va-t-il réussir? S'il réussit son coup, il faut s'attendre à partir d'aujourd'hui que ça brasse solide. Mais solide. Fait que ça bardasse un peu. Là. En parlant de bardasser, il y a Caroline Proulx qui a perdu sa mère cet été. Et elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre des vacances. Et là, elle se retire de façon momentanée pour se reposer un peu. Donc, bon repos, Caroline. Mais des fois, j'ai toujours des doutes avec les politiciens. T'sais. Est-ce qu'elle n'est pas contente et elle décide de se retirer en utilisant une situation qui est normale? T'sais, on perd nos parents, là, puis c'est vraiment pas drôle, mais on a tous perdu des parents, puis on a continué à travailler aussi. J'ai de la misère à croire. Je fais partie de ceux qui ont bien de la misère à croire les politiciens. Comme François Legault, je veux y croire. Là. Je veux qu'il fasse ça. Je crois pas. On les croit plus, les politiciens. On les croit plus. Elle est rendue ministre de quoi? Des aînés, elle, hein, Caroline Proulx? C'est ça. Eh bien, Fitzgibbon, hein, ce coloré personnage qui est venu saccager les finances royales du Québec, bien, imaginez-vous que son héritage en mauvaise créance, c'est 5,1 milliards. Parce qu'il investit dans des compagnies, puis là, quand ça ne marche pas, il faut repomper de l'argent dans les compagnies. 5,1 milliards. C'est des fois, il y a un cache-call, faut y aller. 5,1 milliards. Quel désastre. François Legault le laissait aller. Dépenser comme ça. Il aurait dû dire, hey, écoute bien, bonhomme. Là. Est-ce que François Legault est un leader? Ben non. C'est surprenant des fois comment des gens peuvent se ramasser premier ministre. Quand tu regardes, plus tes voix aller, plus tu dis, voyons, tabarnane, sais-tu gérer? Ah, voilà. Ah, il y a un parti à Québec, je pense qu'on va aller vivre à Québec, Transition Québec, qui veut charger 50 $ par mois, par année aux automobilistes, donc pour l'immatriculation, pour rendre la société de transport gratuite à Québec. Que j'adore ça. J'adore. Elle ne rentrera pas, là, elle s'appelle Jackie Smith. L'idée est excellente, mais il faut arrêter de penser aux automobilistes. Si on veut la gratuité des sociétés de transport, c'est simple. J'habite ici, j'ai 50$. Le voisin paye 50$. On rajoute une taxe à tout le monde de 50$ qui s'en va pour la gratuité. On congédie tout le monde. On arrête tous les projets de tap and pay. C'est gratis pour tout le monde. Tout le monde paye. Pas les automobilistes. Il faut les lâcher à un moment donné. Tout le monde. Tu as une adresse, tu as un loyer,
Les chances que tu habites en loyer et que tu prennes l'autobus sont assez grandes. Plus grandes qu'un gars de Westmount. Mais lui aussi va payer, puis toi aussi tu vas payer parce que tu achètes déjà ta carte opus. Si on fait ça, on a une gratuité. Il n'y a rien de gratuit. Là. On paye d'ailleurs, mais tout le monde paye, puis on congédie 40 des gens. C'est ça, la gratuité des transports. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait? Pensez à la famille de 4 qui a 4 cartes opus à payer, qui habite en loyer. C'est ça. C'est ça qu'on va faire. Ils paieraient seulement 50$ par année, 75$, 100$ par année. Mes transitions sont tellement longues, je ne comprends pas ce qui se passe. Toujours des affaires à arranger, mais c'est pas grave, c'est un petit détail. L'important, c'est que la voix soit bonne, la qualité vidéo soit top et que vous appréciez le contenu. Vous aimez ça, la section finance. Des fois, je trouve des bonnes affaires, des fois, c'est plus long. Hey, Alibaba, j'en parle presque à chaque jour parce que c'est vraiment une remontée spectaculaire de ce titre-là. On s'en va voir. J'utilise TradingView. Vous m'écrivez souvent, c'est quoi que j'utilise pour... j'ai un abonnement à TradingView quand même qui coûte plusieurs centaines de dollars par année pour avoir les données en temps réel, parce que dans le temps que je faisais de la crypto, là. Mais j'aime ça avoir les données en temps réel, de toute façon. Là, je regarde, c'est Solana qui va bien, qui va très bien. La crypto, ouais, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Le Bitcoin à 118 000. Va-t-il l'atteindre plus loin? Il fait pas mal de sur place. On va parler de ça. Je ne suis pas venu parler de ça pantoute. Je suis venu parler d'Alibaba, que je n'ai pas de titre. Mais regardez la remontée. Il faut savoir qu'en ce moment, en Chine, depuis le 1er octobre jusqu'au 8 octobre, c'est les vacances. Et Alibaba a aussi fait de l'intelligence artificielle, du cloud computing. Il commence à faire des puces. C'est plus gros que juste l'application Alibaba, ce qu'on peut acheter puis vendre. Ouais, c'est ça. Comme un gros Amazon, mais chinois. Il y a aussi une application qui s'appelle application de transport, un peu comme Waze, qui s'appelle AMAP. Et de plus en plus de gens l'utilisent et les Chinois voyagent beaucoup à l'intérieur de la Chine durant cette période-là. Donc, elle est fermée, la Chine, en ce moment. Du 1er jusqu'au 8. Ils ont rajouté une autre journée supplémentaire. Donc, on ne peut pas rien acheter, on ne recevra rien de la Chine. C'est fermé, c'est comme notre fête. C'est leur fête nationale, mais nous, on fait ça pendant une semaine. Puis eux autres, pendant une journée, eux autres, c'est pendant une semaine. Ben, nous autres aussi, c'est plus qu'une journée parce qu'il y a beaucoup de lendemain de veille, là, fait qu'on est pas mal raqués, là. Pour moi, on prend plus d'alcool. Très peu. Très, très peu. Donc, écoutez, j'en ai pas d'Alibaba. Mais même si c'est fermé, mais puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, le titre continue à monter à un autre 5$ pre-market. Donc, je l'ai par l'entremise et je vous en parle souvent. Je l'ai par l'entremise de FXI qui remonte la pente aussi de beaucoup. Donc, ça fait du bien. Quand je suis sorti de Big Brother, il était à 29, il est à 41. Quand même. La Chine, il ne faut pas oublier, là. Nous, on est bien content qu'on va avoir peut-être 1,1% de croissance. Eux autres, à 5, sont déçus. On n'est pas dans le même bateau. Et le fédéral a besoin d'argent. De beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour contrer ces déficits de 68, 60 milliards qu'on va avoir. On va l'avoir le 4 novembre, le vrai chiffre, là, qui ne sera pas vrai non plus. Là. Eux autres, même ça, je ne crois pas à ça, là, mais qui va être autour de entre 65 et 100 milliards. Il faut couper, puis il faut augmenter les revenus. Bon, il peut augmenter ses revenus en allant chercher plus de pétrole, mais le gouvernement aime ça taxer. Et là, il commence à avoir un mouvement pour augmenter. Il y a trop de choses dessus. Ça n'a pas été l'enregistrement de chance. Si je me serais ouvert les veines. C'est un beau bloopers, ça. On va extraire ça. Il va augmenter ses revenus. Donc, qu'est-ce qui reste? La TPS. Il avait diminué en 2011 de 7,5. Il avait diminué de 7 à 5 en 2011-2012 à peu près. Il est à 5% la TPS. Qu'est-ce que le gouvernement de Jean Charest avait fait? Je pensais que c'était pas les Marois, mais non, c'est Jean Charest. Dès qu'il baissait d'un point, on ramassait un point ici.
complètement débile, là. Le gouvernement fédéral qui veut aider les consommateurs en diminuant la taxe, c'est euh, qu'est-ce qu'on faisait ici, on l'augmentait. C'est complètement con. Donc, est-ce que, maintenant, si le fédéral veut augmenter la TPS, est-ce que le Québec va diminuer la sienne? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, là. Si elle monte. Donc, les gens disent, ben écoute, remonte la TPS, t'es à 5. Remonte à ce que tu étais à 7. Un peu comme un stock. Ça a déjà valu. Donc, tu peux y retourner. Mais non, parce qu'ici au Québec, on se fait avoir par le fédéral. Il n'y a pas ça ailleurs, là. Il n'y a pas d'autres taxes provinciales ailleurs. C'est la HST, je pense. Là. Peut-être qu'il y en a dans d'autres provinces, là. Mais en Ontario, il n'y a pas ça. Ça va arriver, là. On va augmenter la TPS. Hey, Yahoo qui vend AOL. Moi, je pense AOL, c'est You've Got Mail, là. Hein? Je ne savais même pas que ça existait encore. Je suis allé voir. Il va vendre ça à 1,8 milliard. Ça commence à ressembler dans le temps de la bulle Internet, là. T'as un site web, tu le vends. Regardez-moi ça, comment c'est plate, ce site web-là. AOL. Bon, il y a un petit peu plus de patente derrière, là. Mais mettons, tu cliques Finance. Ça appartient à Yahoo en ce moment. Il t'amène directement sur Yahoo. Quel est l'intérêt? AOL. Ça a l'air qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, là. Quand même. C'est surprenant. Même Yahoo. Yahoo Finance qui existe. Ben, Yahoo qui existe. Avant, j'allais tout le temps là pour les finances. Maintenant, je vais ailleurs. Je vais sur perplexity.ai quand je vais avoir des nouvelles que je n'ai pas dans les journaux. Parce que, bon, les journaux diminuent de plus en plus, mais il y a des nouvelles qui se passent ailleurs. Pareil, la nouvelle est toujours là. Hein? Et il va y avoir un torrent d'argent dans les S&P 500, les ETF. C'est un peu difficile à expliquer, là. Mais le gouvernement américain est en train de passer une loi pour que dans ton fonds, mettons, tu as des fonds gérés, hein, des FNB. Donc, des fonds gérés, au lieu de ce soit des indices. Donc, tu achètes des fonds, ils placent des actions, tout ça. Bon, parfait, tu as un photo de rendement, blablabla. Et là, tu vois que tu dis, ouais, j'aimerais ça vendre ça, puis aller acheter un ETF après, basé sur les S&P 500 indiciels, supposons. Ce qui va se passer, tu vas avoir des gains en capital. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour les gens de le faire. Ouais, mais je voudrais avoir des ETF. Tu ne peux pas le faire, tu as des gains en capital. Mettons comme moi, Coca-Cola, que j'ai depuis, je ne me souviens même pas quelle année j'ai acheté ça. 2005, je pense. Alors, les gens disent, tu pourrais vendre ça parce que ça ne rapporte pas tant que ça, puis tu as un dividende, tu pourrais faire autre chose. Je me l'avais dit. Le problème, c'est que si je vends, j'ai des gains en capital, qui est quand même assez substantiel. Donc, je ne peux pas vraiment le vendre pour aller ailleurs. Si je vais aller ailleurs, ça me prend un flux d'argent supplémentaire. Si je le vends, je n'ai pas d'intérêt. Ça me prendrait quelque chose que je suis persuadé qui va exploser, parce que je ne suis jamais persuadé. Donc, vous avez tous ce même problème-là. Mais le gouvernement fédéral, comme le gouvernement de Trump, dit, ben écoute, on va arranger de quoi pour avoir un transfert de fonds sans taxer. Tant que tu les laisses là, tu fais juste changer tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux faire régulièrement, là. Mais je pense qu'on pourrait regarder ça. Ça n'arrivera pas ici, là. Ça n'arrivera pas. Mais regardez ça, ça n'a pas de sens quand même que vous vendez, mettons, du Coca-Cola. On va aller voir. Mettons. OK, j'ai Coca-Cola ici. Coke. Je l'amène. Ben, il descend, là, dernièrement. C'est ça. Puis je voudrais l'enlever. Regardez, j'en ai ici, qui est 66. Je l'ai acheté, mettons, All en 2005. 95, 2003, c'est à peu près là. J'ai payé à peu près 26$. Donc, j'ai quand même 40$ par action de gain capital. Ça n'a pas de sens que je les vende. Ça a zéro sens que je vende ça. Pour aller le placer ailleurs, zéro, zéro, zéro. Ben, c'est ça que le gouvernement vous dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Ça n'arrivera pas ici, on a même trop soif de gains capital. On veut même imposer les gains capital non consommés. Là. Mettons, comme là, ici, j'avais 40$ de gains capital. Le gouvernement fédéral a déjà pensé de dire, bon, on va aller taxer ça parce qu'il y a de l'argent qui dort là-dedans. Hein?
Fait que, il va y avoir beaucoup d'argent. Il y a quand même 1 milliard par jour qui s'en va là-dedans, d'inflow. Chaque jour, dans les fonds indiciels, c'est 1 milliard par jour. C'est énorme. Hey, je vous montre un graphique. Je vous montre un graphique. Il est là. Le graphique en question, c'est le number of Bitcoin company purchase each month. Regardez, jusqu'en juillet, c'était la folie, hein? Jusqu'à 110, c'est le nombre de compagnies qui ont acheté du Bitcoin. Il y a 37 881 Bitcoin purchase during September. Il y en a moins. 37 000, il y en a déjà eu 110 000 Bitcoin d'achetés par les compagnies. Même stratégie a diminué un peu. Donc, la folie du Bitcoin se calme. Là, on le voit à 118 000, là. Mais je suis tombé sur un article. Il y a toujours des gens qui sont dans la peur, hein, et qui disent, ouais, ben là, le Bitcoin, ça en va vers 80, ça en va vers 50 000. Mais on peut se dire que le marché commence à rouler sur les fumes, là. Ça roule sur la vapeur, là. Ça prend quelque chose, un déclencheur. On est ben trop élevé dans les ratios co-bénéfices, qui va peut-être être la norme, là. Parce que là, on parle de la normalité, c'est 21. Moi, quand j'étais jeune, là, je regardais la bourse quand je voulais travailler sur le parquet de la bourse en 89. Les ratios co-bénéfices des actions à la bourse, on parlait de 5 à 7, là. Quand tu étais rendu à 10, tu étais rendu loin, là. Là, on est à 30 en moyenne. Est-ce que c'est le nouveau normal? Parce que le normal devrait être 21. C'était pas ça il y a 20 ans, là. Pas du tout. Pas du tout. Donc, quelle est la nouvelle normalité? Est-ce qu'il faut avoir peur? Peut-être que oui, peut-être que non. Le Bitcoin, ça a roulé sur ça va arriver, on va l'utiliser, on ne l'utilise pas encore. C'est juste une monnaie un peu comme l'or, qu'on n'utilise pas non plus. Mais on ne peut pas se mettre du Bitcoin sur les oreilles. Ça y est pas, ça ne marche pas. Les bagarres au hockey. J'ai regardé vite fait le match sénateur canadien, puis sincèrement, Jeff Molson là, descend dans la chambre du gars, nous, on veut pas ça. Dis-le à tous les joueurs. Là. Vous voulez vous battre, là, je veux pas ça. Isabelle Charest, la ministre du Sport, a dit la même chose. Non. Il n'y a rien d'édifiant. C'était pas cool à voir. Je n'écoute pas le hockey pour voir ça. Moi. Un bon plaquage, oui. D'accord, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas voir la boxe. Donc, si vous voulez que j'écoute le hockey, ben, vous voulez pas. Pour moi, là, mais plusieurs gens, on peut laisser tomber ça. Hein? Hey, on va aller voir le 3 octobre 1972. Vous allez voir que plus ça change, plus c'est pareil. Vous aimez ça quand je vais aller voir, quand je vais voir les journaux? Hein? Ben merci. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pas tellement clair, mais la SAQ, ça ne s'appelait plus déjà la Commission des liqueurs à ce moment-là. La SAQ s'oppose à la vente du cidre dans les supermarchés. C'est en 1972. Hein? La SAQ qui s'oppose à tout. Et pourtant, aujourd'hui, c'est venu, les cidres, on a vendu, le passé, les cidres a eu mauvaise presse, là. Mais aujourd'hui, la SAQ, elle ne s'oppose pas de vendre de l'eau pétillante, là, avec des saveurs. 2 poids, 2 mesures. Mais vous voyez, c'est depuis toujours. Depuis qu'elle existe, elle s'oppose à tout. Tout, tout, tout. Des fois, je regarde ça, là, je pourrais lire, on est en 2025, là, je pourrais lire cette même nouvelle-là, puis vous direz, ben oui, c'est d'aujourd'hui, c'est en 1972. Une société d'État qui passe son temps à se plaindre. C'est ça, la SAQ. Ah, imaginez-vous si vous êtes en Corée du Nord, puis vous avez une augmentation mammaire. Vous êtes fiers, vous les exhibez, hein? La police va dire, viens ici, toi. Viens ici. On rentre à l'hôpital. On va voir si c'est des vrais ou pas des vrais. Si c'est des vrais, tu peux aller en prison. Non, si c'est pas des vrais, c'est une augmentation mammaire, tu peux aller en prison. Vive les petits tétons. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils vont te forcer à aller à l'hôpital pour voir si tu as des
Bourgeois boob jobs. C'est l'affaire de bourgeois, ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hey, c'est fini le air fryer. J'en ai déjà parlé, là, mais là, ça ressort encore là, à l'approche de Noël. Là. Ça me tente presque de m'en acheter un. Un oven, un Wonder Oven. N'avez-vous un, vous autres? Y a-tu quelqu'un dans la place qui en a un Wonder Oven? Et venez m'en parler. Ici ou sur Facebook, peu importe ce que vous choisissez. Ça me tente. Un petit four comme ça, là, on dirait une affaire de cadeau de Noël pour les enfants. Là. Me le direz si vous avez ça. Ben moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.